Daf Yutet Amoud Aleph, on est au début de la deuxième ligne. Velo nivrechet akofsin vechoulé. Donc on a dit, la Mishnah disait que on ne peut pas mettre un lavoir, creuser un lavoir à moins de 3 tfachim de l'autre. Donc il est dit ici, donc Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Lo shanu ela mina mahmatsan aval mina nadian arba amot. Ce qu'on a dit qu'il faut éloigner de 3 tfachim, c'est au niveau du mahmatsan, le lavoir, à l'endroit où on lave véritablement les vêtements. Aval, mais à l'endroit où on frotte les vêtements, à l'intérieur d'une sorte de bassine, alors, dans l'intérieur dans ce creux-là, alors il faut éloigner donc de plus de 3 tfachim, il faut l'éloigner à 4 amot, donc parce que l'eau va loin et ça abîme évidemment plus loin, et donc il faut un éloignement le nézek étant plus grand, lorsque le nézek étant présent même au-delà de jusqu'à 4 amot, donc il faut éloigner ce creux dans lequel on frotte les vêtements de la limite du voisin. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui va dans le même sens. Nivrechet akovtsin arba amot. Donc la braïta dit que l'endroit où on lave les vêtements, donc le nivrechet akovtsin, il faut l'éloigner, donc c'est 4 amot. La Gemara dit Veha anantnan shlosha tfachim, mais pourtant dans la Mishnah, on n'a pas dit 4 amot, on a dit 3 tfachim. Et là, Shlav Shmamina qui est des Rav Nachman. Donc en réalité, il faut comprendre comme Rav Nachman, qui fait une différence entre le Mahmatsan et le Nadian. Donc c'est-à-dire que il faut l'éloigner de 3 tfachim en ce qui concerne le Mahmatsan et 4 amot en ce qui concerne le Nadian. Veika de Rameleu Mirme. Et il y en a certains ont rapporté le même enseignement, mais par une question et par une réponse. Tnan, on a notre Mishnah qui dit Nivrechet akovtsin gimel tfachim. Donc il faut 3 tfachim d'éloignement en ce qui concerne le bassin où on lave les vêtements, donc on trempe les vêtements. La Gemara dit Ve'atanya arba amot, mais il y a une braïta qui dit qu'il faut l'éloigner de 4 amot. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua Lo kashya kan mina mahmatsan kan mina nadian. En ce qui concerne le mahmatsan, l'endroit où on met les vêtements, donc là c'est 3 tfachim, et l'endroit où on frotte les vêtements, alors il faudra donc l'éloigner de 4 amot, donc là où on met concrètement les vêtements pour les laver, en les frottant. Rav Chia Beridera Avia, Matne La Be'edia, et Rav Nachman, le fils de Rav Avia, lui, il enseigne la chose explicitement. Et là, Imken, Ichik Mi Sefat Mahmatsan, les Kotel Gimel Tfachim. Donc, à moins qu'il faille éloigner du bord de l'endroit où on va mettre les vêtements, donc du kotel, il faut l'éloigner à 3 tfachim. Donc c'est dit explicitement, c'est-à-dire qu'on parle du mahmatsan, et à partir duquel donc on a appris ici explicitement qu'il faut l'éloigner de 3 tfachim du mur de séparation. Vesad Basid, donc, et on a dit il devra mettre, donc, il doit enduire avec de la chaux, ou bien éloigner de 3 tfachim, donc il fera ou l'un ou l'autre. On pose une question, Vesad Basid Tnan, au Dilma, au Sad Basid Tnan. Est-ce qu'il faut comprendre dans la Mishnah qu'il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut éloigner de 3 tfachim, et en plus, il faut mettre de la chaux, ou bien
ce qu'on avait compris nous, c'est que c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit il éloignera le bassin de 3 tfachim, ou s'il n'est pas éloigné de 3 tfachim, il faudra mettre de la chaux. La Gemara dit Pshita des Vesad Basitnan. C'est évident que il faut comprendre que il faut les deux. Il faut éloigner le 3 tfachim et mettre de la chaux. Parce que si ça montait à ton esprit qu'il n'y ait pas besoin des deux, il faut que l'un des deux. Imken, lireveneu velitnaneu. Si c'est comme ça, alors à ce moment-là, c'était pas la peine d'écrire dans la Mishnah 2 fois Sad Basid. Il fallait dire une seule fois. Il fallait dire donc et Sad Basid. Il faut éloigner de 3 tfachim et Sad Basid. Donc, dans la Sefa, il est dit O, mais dans la Recha, c'est pour ça qu'on ne les a pas mélangés. La Gemara dit Vedilma Mishum Delo Dame Hay de Ezeka, les Hay de Ezeka. Mais peut-être que ça a été, on le dit en 2 fois, parce que c'est pour apprendre que le Nezek de la Recha est différent du Nezek de la Sefa. C'est-à-dire le Nezek de rapprocher le bassin de lavage à moins de 3 tfachim est différent du Nezek de ne pas mettre de la chaux. Donc, Dilma Mishum Delo Damehai Dezeka Lehai Dezeka, Recha Aezeka de Matuna, de Metuna, Sefa Dezeka, de Avla. En réalité, la Gemara dit peut-être que, il faut dire comme ça, peut-être que le dégât est différent, je dis une bêtise, c'est-à-dire que peut-être le dégât est différent, parce que ne ressemble pas le Nezek de celui-ci avec le Nezek de celui-là, c'est-à-dire Recha des Ezeka des Metuna. Le Nezek du début de l'enseignement, il s'agit dans une situation où la terre est molle, et donc ça c'est un premier Nezek, Sefa des Ezeka des Avla. Tandis que la deuxième partie de l'enseignement, ça parle d'un Nezek qui est dû à la vapeur, Tashma. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, c'est là Abba Beyadaim, Zechofer Boro Mikan, ve Zechofer Boro Mikan. Donc on a vu que Rabbi Yehuda il dit que une terre, une terre qui est meuble, c'est-à-dire qu'une terre qui peut être creusée à la main, alors celui-là, donc celui-là, il creusera donc son trou ici, donc même proche de la limite, Veze Rofer Boro Mikan, et celui-là, il pourra également, l'autre, creuser son puits à la limite. Ze machik gimel tfachim vesad basid, veze machik gimel tfachim vesad basid. Et il ajoute que, à condition que celui-ci, le premier, éloigne son bord de 3 tfachim de la limite et qu'il mette de la chaux sur les parois, et l'autre pareil. La Gemara dit Tama deba beyadaim. Toute la raison, c'est que, et on parle d'une terre qui est meuble, qu'on peut creuser avec les mains même. Ah, l'eau beyadaim, l'eau. Donc si c'est pas le cas, c'est-à-dire si la terre n'est pas meuble, alors il n'y a pas besoin de l'éloignement de 3 tfachim, mais ça te bacide. La Gemara dit Ouadin, de Afalgar de l'eau ba beyadaim nami sad basid. Il dit que non, en réalité, c'est la même chose, le même din. Bien qu'il ne s'agit pas d'une terre meuble, malgré tout, il faudra également mettre de la chaux. Ou ba beyadaim itztarichale. Et le fait que on ait cité le cas que c'est une terre meuble,
On a eu besoin de ce cas-là, d'enseigner comme ça. Salkadata Ramina, parce que j'aurais pu croire qu'Ivan Deba Beyadaim, Libae Revachat Shvi, Kamashmalan. J'aurais pu croire que puisque c'est une terre meuble, alors il y ait besoin d'un espace d'éloignement supérieur à ce dont on a parlé, aux 3 Tfachim. Donc, Kamashmalan, on vient apprendre que non, qu'il n'est pas nécessaire de l'éloigner davantage. Machikin et à Gefef, et à Zevel, et à Melar, et à Slaim, verroulé. On a dit qu'il faut éloigner donc de la limite donc, de 3 Tfachim les déchets d'olive, le fumier, le sel et les pierres de silex de 3 Tfachim. La Gemara dit comme ça, Tnan, Atam. On a une Mishnah là-bas qui dit, dans donc Shabbat, dans la Gemara Shabbat, Bame tomnim ou Bame em tomnim. Avec quoi on peut recouvrir le repas et avec quoi on ne peut pas recouvrir le repas. On parle pour Shabbat. En tomnim lo beyefet, velo bezevel, velo bemelach, velo besid, velo bechol. Ben lachin, ben yeveshim. Donc, on a dit qu'on ne recouvrira pas donc, la casserole en question, ni avec des détritus d'olive, ni avec du fumier, ni avec du sel, ni avec de la chaux, ni avec du sable, qu'il soit humide ou qu'il soit sec, que ces choses-là soient humides ou sèches. La Gemara dit Maïshana achad katane slaim velo katane chol ou Maïshana atam de katane chol velo katane slaim. La Gemara demande qu'il y a la différence. Pourquoi dans notre enseignement et l'enseignement de Babé Tomnim, et le fait qu'ici, on a enseigné slaim, les pierres de silex, mais on n'a pas enseigné le sable. Et c'est le contraire dans Babé Tomnim, on a enseigné le sable et on n'a pas enseigné les pierres de silex. Amar Rav Yosef, les fiches en darkan shel bene adam, les atmin beslaim. Rav Yosef rapporte, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'habitude des gens de faire atmana, de recouvrir la casserole en question avec des pierres de silex. Et donc, c'est pour ça que donc, on ne l'a pas cité. Amar le Abaye, Vechi darkan shel bene adam le atmin begizet semer ou les chenot shel argaman. On dit, mais si c'est comme ça, dit Abaye, si la raison pour laquelle on n'a pas cité slaim, parce que c'est pas l'habitude de recouvrir une casserole pour recouvrir recouvrir cette casserole en vue de Shabbat, mais est-ce que c'est l'habitude, alors que c'est cité, de recouvrir avec des tontes de laine ou bien des langues de pourpre, ce qui est cité, des Tanya, parce qu'on a une braïta qui dit Tomnim begizet tsemer ou betsipe tsemer ou beleshenot shel argaman ou bemoukin ou memouchin ve'en mitaltelim otan. La braïta dit on fait atmana avec gizet tsemer, avec de la tonte de laine, avec tsipe tsemer, c'est aussi de la laine, ou beleshenot shel argaman avec des langues de pourpre, ou bémourine avec des touffes de lin, et on ne les déplace pas. On ne déplace pas pourquoi ? Parce que donc c'est Mouksé Mechamat Risrankis, mais en tout cas, on voit bien que la Gemara parlait d'un cas qui est extrêmement rare. Alors donc c'est pas la justification qu'on avait donnée les plus bonnes. Et la Amar Abaye, il y a guide alav reo. Donc, Abaye dit, en réalité, il faut comprendre que, comme le Passouk qui dit, il parle à son ami, c'est-à-dire, en parlant, il parle également de son ami. Tana acha, slaim, veuadin lechol. En parlant de lui-même, il parle de son ami, c'est-à-dire ici, dans notre enseignement, on a parlé de slaim, mais en réalité, c'est le même din pour le sable. Vetana atam, est-ce qu'on enseigne là-bas chol, le sable, ou adin, les slaim, ce sera la même chose pour les pierres de silex. Amar le Rava. Rava, il dit, yagid alav reo. Si la raison pour laquelle on n'a pas cité l'un dans un premier enseignement
et l'autre dans le deuxième enseignement, mais que l'un et l'autre sont valables dans les deux enseignements, au motif que, donc, il parle à son ami, Litnaineu lekulu bechada. Alors qu'on enseigne, donc, en une seule liste, et on aurait donc, il suffit d'enseigner tout en une seule liste. Velitne chadaminayu. Donc, ou beit. Alors, donc la Gemara dit comme ça, et si c'est comme ça, donc, velitnayu benayu. Et donc, on aurait continué, c'est-à-dire, donc si c'est comme ça, la Gemara dit ubeidach veuadin beidach veuadin leidach. Donc, et on aurait donc fait qu'on aurait pu continuer la liste, pareil pour tous les matériaux. Et la marava atam ainu tama de lo kataneslaim mishum de mishtachila le gdera. En réalité, Rava dit que là-bas, dans Bametomnim, la raison pour laquelle on n'a pas cité les pierres de silex, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas valable pour la Gdera. C'est-à-dire que les pierres de silex vont abîmer la marmite. Alors on ne fait pas atmana avec quelque chose qui va abîmer la marmite. Acha, ainutama, de lo katanechol. Et chez nous, la raison pour laquelle on n'a pas cité le sable dans notre Mishnah, Mishum de mechamime chaim ou mekarere karir. Pourquoi ? Parce que le sable a comme particularité de conserver la chaleur des éléments qui sont chauds et de laisser le froid lorsque c'est froid, donc lorsque l'élément est froid. C'est-à-dire que le mur qui est froid, donc ne subira pas de nézek à cause de ça. Veha tane Rabbi Oshaya bachol, mais la Gemara dit comme ça, mais pourtant Rabbi Oshaya a enseigné le sable. On dit donc qu'on n'a pas le droit de mettre du sable à côté du mur de l'autre. La Gemara dit Atam benetuna. Non, là-bas c'est un sable particulier, c'est un sable qui est humide, et l'humidité est masique pour le mur. Tana didan nami litne velukme be metuna. La Gemara dit comme ça, si c'est comme ça, notre Tana aurait dû enseigner le sable qui cause des nézek par l'humidité. On aurait su qu'il s'agit bien d'un sable humide, il fallait le dire explicitement. Ha tane le amatamaim. Alors, la Gemara dit, la réponse, c'est que puisque notre Tana a déjà enseigné qu'il faut éloigner donc les choses qui vont créer un nézek du fait de l'humidité, donc par rapport déjà à un autre cas qui est amatamaim, qui est quelque chose qui est un bassin d'eau, donc il n'y a pas besoin et ça c'est évidemment humide, à ce moment-là il n'y a pas besoin de citer le sable mouillé. Il m'a dit à tout Milo katane amatamaim. Il a dit mais le Tana n'a-t-il pas enseigné l'obligation d'éloigner un bassin d'eau? Ve katane nivrechet akovsin. Et pour autant, malgré tout, il a mentionné le lavoir, même si les deux causent un ézek, on va dire, de la même manière, c'est-à-dire à cause de l'humidité. Alors pourquoi ne pas citer le sable? Aneu tzriche. La Gemara dit non, en réalité, amatamaim et le nivrechet kovsim, les deux sont nécessaires. Il fallait citer les deux. Pourquoi?
Deitana amatamaim, si j'avais cité amatamaim, et seulement amatamaim, sans nivrechet kofsim, j'aurais dit mishum des kevia, c'est que la nécessité de l'éloigner, c'est parce qu'il est fixe. Et donc, étant fixe, c'est quelque chose qui est de nature à créer un ézek. Aval nivrechet akofsim delo kevia, mais le lavoir, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois où on l'utilise, quelques fois on l'utilise pas. Et malo, j'aurais dit que à ce moment-là, le dégât, le nezek n'est pas si important. Donc ça n'est pas le même din, donc il fallait citer les deux. Maintenant, veitana nivrechet akofsim. Si je vais citer que nivrechet akofsim, alors j'aurais dit mishum. Pourquoi? Et la raison de nivrechet akofsim qu'il faut l'éloigner, mishum, des kavou vekaime, parce que l'eau est stagnante, c'est ça qui crée le nezek, qui favorise le nezek. Avalamatamaim l'eau, mais dans le canal d'eau, où l'eau n'est pas stagnante, alors l'eau, j'aurais dit que l'eau ne stagnant pas, alors elle crée un nezek moins important, et donc il n'y a pas besoin de l'éloigner autant. Tricha, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner les deux. Machikin et azraim veta machisha veroulé. Donc on continue dans la Mishnah, donc on doit éloigner les semences, ainsi que la charrue, l'utilisation d'une charrue, etc. La Gemara dit zraim, donc zraim, en ce qui concerne zraim. Donc, en ce qui concerne donc le zraim, les graines, les semences, pourquoi la Mishnah enseigne-t-elle que les zraim, disant qu'elles doivent être éloignées de 3 tfachim du mur du voisin? Tipoukle, mishum machisha. Donc, pourquoi en réalité on enseigne zraim? On n'a qu'à le déduire, zraim, de machisha, c'est-à-dire l'interdiction. Donc si on n'a pas le droit de labourer, zraim, ça vient bien après le labour. Donc s'il faut éloigner le machisha, alors forcément, zraim venant après, donc le zraim elle dit de machisha. La Gemara dit beva poletiad. Non, la Gemara dit, on parle d'un cas spécial, c'est qu'il va semer sans labourer, c'est-à-dire il jette les semences à la main, sans labour préalable. La Gemara dit machisha. Alors en ce qui concerne maintenant machisha, donc le fait de ne pas labourer, alors il faut s'éloigner, etc. Vetipoukle mishum zraim, bien, il faut apprendre-le, pas besoin de le citer, on l'apprend à cause de zraim, parce que de toute façon, on n'a pas le droit de semer, donc à quoi sert de labourer? Labourer, c'est quand c'est lié au semail. La Gemara dit non. Les choresh leilanot. Non, on ne parle pas d'un labour pour semer après des légumes, des choses comme ça, mais on parle de celui qui laboure entre les arbres pour que l'eau de pluie s'infiltre dans la terre et pour que ça soit donc avantageux à ce niveau-là. La Gemara dit tipoukle mishum maya. Alors si c'est comme ça, apprends-le à cause de maya, c'est-à-dire une fois labouré autour des arbres, l'eau va bien abîmer le mur, donc pourquoi avoir besoin de parler de machisha? La Gemara répond Tana be'eretz Israël kai dirtiv les matar hashamaim tishtemaim. Réponse, c'est qu'on parle de Eretz Israël, c'est-à-dire le Tana parle d'Eretz Israël où en réalité on n'a pas besoin d'irriguer. Pourquoi? Parce qu'il est marqué la pluie du ciel, donc elle boira la pluie du ciel, donc il n'y a pas besoin d'irriguer, ça se fait tout seul. La Gemara dit les memra des zraïm. Donc, est-ce qu'on va dire que, en ce qui concerne les zraïm, c'est-à-dire donc les semences, les tzadin ka mishtarche, est-ce que ça s'étend? Est-ce que les zraïm étendent leurs racines sur les côtés? La Gemara dit ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qui dit Amavrir et agefet ba'eretz, celui qui marcotte,
le geffen, c'est-à-dire il fait du marcotage d'un pied de vigne, c'est-à-dire il plie la branche d'une vigne et la rentre dans le sol et la fait ressortir du dedans du sol à l'extérieur. Alors on a dit que im en al gaba afar shloshat fachim lo yavuzrea alea. Donc on dit que si il n'y a pas au-dessus, c'est-à-dire au-dessus d'elle, c'est-à-dire la partie au-dessus de la partie enterrée de la branche, s'il n'y a pas 3 tfarim jusqu'au sol, alors dans ce cas-là, il ne pourra pas semer, s'il n'y a pas ces 3 tfarim, il ne pourra pas semer des graines donc, sur cette terre. C'est-à-dire que, encore une fois, lorsqu'il y a moins de 3 tfarim entre les semences et la branche, alors les racines des semences, des graines, vont puiser leur nourriture directement de la branche et ça posera un problème. Ve tane ala, et on a enseigné sur ce point que aval zorea et azdadin ilach veilach. On a enseigné qu'on peut tout de même planter des graines, des semences de chaque côté. Amar Rav Chaga Beshem Rabbi Yossi Mipne chez Machlidin et Akarka ou Maalin Afartiroir. Alors il répond que le cas est le suivant, c'est-à-dire que il a on ne cherche pas la direction que prendront les racines. Le problème est que les racines vont ramollir et affaiblir la terre. C'est ça le point. La Gemara continue. Vet meraglaim min akotel gimel fachim, et on avait dit que également les urines, on doit les éloigner du mur de 3 tfachim. Amar Rabba bar Chana. Mutar le Adam le ashtin maim betzat kotlo shel chavero. Donc Rabba bar Chana dit que c'est permis d'uriner, donc à côté du mur de l'autre, dire-t-il, comme c'est décrit dans le Passouk, Ve'irchati le achav mashtin bekir ve'atzur ve'azuv be'Israël. Donc le Passouk dit que j'ai tranché pour Achav, qu'il puisse uriner sur le mur, donc Atzur ve'Azuv, donc sur le mur d'Israël. La Gemara dit Vea anantnan vet meraglaim minakotel shoshat fachim, mais pourtant on a une Mishnah qui dit que on n'a pas le droit puisqu'il faut uriner à 3 tfachim, au moins à 3 tfachim du mur de l'autre. La Gemara dit atam beshofrin. Non, c'est-à-dire que quand l'urine est mise dans un pot, alors on peut verser le contenu du pot à moins de 3 tfachim, mais quand on urine directement, alors il faut éloigner de 3 tfachim. Tashma, lo ishpoch adam maim betzat kotlo shel chavero ela imken irik mimeno gimel tfachim atam navi beshofrin. Donc on a une braïta qui dit également que un homme ne devra pas verser de l'eau à côté du mur de l'autre, à moins qu'il s'éloigne de 3 tfachim. Donc on voit bien que là aussi, ça va contre Rabba bar Chana, qui dit qu'on peut uriner contre le mur. La Gemara dit non, Atam, là aussi, on parle de l'eau versée d'un kéli, et non pas directement. Tashma,
Lo yashtin adam maim betzat kotlo shel chavero ela imken yichik mimenu gimel tfachim. Bema dvarim amorim. Donc on a l'enseignement qu'un homme ne devra pas uriner à côté du mur de l'autre, à moins qu'il éloigne l'urine de 3 tfachim. De quel cas parle-t-on? Bekotel levinim. On parle d'un mur fait avec des briques d'argile. Aval bekotel avanim, birde shelo yazik. Mais s'il s'agit d'un mur de pierre, donc dans ce cas-là, il suffit que de s'éloigner un petit peu pour qu'il n'y ait pas de nézek. La Gemara dit c'est quoi un petit peu? Bekama, tefar. Il suffit d'un tefar. Veshel tsunma mutar. Et dans le cas où d'un mur en pierre construit sur un sol rocheux, c'est permis. La Gemara dit tchoufta, deraba, bar chana, tchoufta. Et ça c'est une objection, ça va contre l'enseignement de Rabba bar Chana qui permettait d'uriner directement donc contre les murs. Vea Rabba bar Chana kara ka'amar. La Gemara dit comme ça, il dit mais pourtant Rabba bar Chana donc il utilise kara ka'amar, il utilise un pasouk, donc comment peut-il être l'objet d'une objection définitive? La dit Ata achikama, voilà comment il faut comprendre. Afilou midé des darkea les ishtune bekir lo shavikna. C'est-à-dire même dans une situation où c'est l'habitude d'uriner sur le mur, alors on ne lui laissera pas, je ne lui laisserai pas faire Achav. Donc, lo shaviknale. Ou ma'ininu. Alors, et qu'est-ce que de qui il s'agit? Kalba. Il s'agit d'un kalba. Amar Rav Tuvi bar Kisna Amar Shmuel. Rakik eino metame bechalon. Alors on va parler de Ilchot Tuma Vetara maintenant. Donc on change de sujet. On parle d'une sorte de galette qui se trouve dans l'ouverture. Donc et donc vis-à-vis de Ilchot Tuma Vetara, on sait que la dépouille d'un cadavre rend tamé via Tumat Oel, donc toute la pièce. Maintenant, si il y a un mur de séparation entre l'endroit où est le cadavre, le mort, et une autre pièce, alors ce mur va être chotsetz, va faire en sorte que ça arrête la Touma. Maintenant, la question, donc, au nom de Shmuel dit que donc une sorte de galette, donc ça ne diminue pas l'ouverture du chalon, de sorte que on arrive à une situation où il y a chatzitza. C'est-à-dire que donc il faut qu'il y ait moins d'une ouverture de 1 téphar pour qu'il n'y ait pas communication de la touma. Et si il y a on va dire une ouverture qui est plus d'un téphar, tandis que la galette va boucher cette ouverture pour qu'il y ait moins d'un téphar, alors ça ne servira pas, donc ça communiquera la touma à la pièce d'à côté. Ma'ir rakik. On me demande, mais qu'est-ce que c'est donc pourquoi on parle de rakik? C'est une galette mais qui est plutôt fine. Afilou avenami, même si c'est une galette qui est épaisse, ça ne va pas diminuer la taille de l'ouverture, ça ne change rien, puisque l'idée c'est que la galette, puisqu'elle va être retirée, qu'elle soit fine ou épaisse, de toute façon, c'est comme si elle n'était pas là, vis-à-vis de la communication de la touma d'une pièce à l'autre. La Gemara dit lo mibaye kamar. Non, il faut comprendre comme un lo mibaye kamar. Lo mibaye ave, inutile de dire que quand la galette est épaisse, donc kivan des itrazele, puisque cette galette, elle est utile, on va la manger, on va la retirer pour la manger. Donc ça ne fait pas chatzitza, donc ça n'empêche pas la touma d'être communiquée. L'eau maftil les, donc ça
ça ne marche pas pour être chotzetz. Aval rakik de mimaïs ema bitul mevatelle. J'aurais dit que une galette fine qui va être répugnante, elle sera peut-être pas mangeable, mangée. J'aurais dit qu'à ce moment-là, ça fait un bitoul, c'est-à-dire que à ce moment-là, donc, j'aurais pu croire qu'il y a un bitoul du chalon, la fenêtre est fait comme si elle n'existait pas, et donc il n'y a plus de communication de la Touma. Kamash Malan, que même avec Rakik, une galette fine, ça ne fonctionne pas pour ne pas faire communiquer la Touma. La Gemara dit Vetipukle, de avalé davarché, ou mekabel Touma, école davarché, ou mekabel Touma, et no chotzetz mifte à Touma. La Gemara dit mais si c'est comme ça, il fallait déduire d'une chose plus simple, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une chatzitza à la Touma, il faut que l'objet lui-même ne soit pas mekabel Touma. Or ici, le gâteau, le rakik, cette galette, elle est mekabelet Touma, donc de toute façon, ça ne change rien. Alors c'est ce qu'il dit. Réponse, Shenilash bébé perot. Non, c'est ici, on parle de rakik, d'une galette qui est faite avec du jus de fruits. Et la farine n'est pas mourchar et pas mourcheret, les kabel Touma. Parce qu'il faut un des 7 liquides pour que la chose soit mekabel Touma, et les jus de fruits ne font pas partie des 7 liquides, et donc c'est chotzetz. Ma objecte in braïta. Métivé. Kupa melea teven vechavit melea grogerot amenuchot le chalon. Une boîte pleine de paille et, on va dire, un tonneau plein de figues sèches qui sont posées sur une fenêtre. Alors, on dire un tonneau, c'est un tout petit tonneau, un petit tonnelet, qui est posé sur la fenêtre, sont placés sur une ouverture, donc entre une pièce où il y a une dépouille d'un cadavre et une pièce donc, qui est à côté. Donc, roïn. Alors, on regarde les choses. Kol sheilou inatlo. Donc, dans tous les cas où le chavit ou la coupa devait être retiré, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on va l'utiliser. Veillez cholin teven vegrogerot la mod bifne atzma. Et il se trouve que la paille et les figues sèches peuvent tenir à l'intérieur de l'ouverture, donc dans cette fenêtre, pourrait tenir donc grâce à ça. Chotzetzin, alors il y a chatzitza. Et imla, mais sinon, en chotzetzin, sinon, il n'y a pas chatzitza. C'est pas chatzitza parce que ça bouge, puisque ça ne peut pas tenir. La Gemara dit Vea teven chazé les behemato. Mais la paille, elle peut servir comme aliment pour le bétail. Et donc, la paille devait être enlevée. Or, la Mishnah dit que dans un tel cas, alors ça diminue la taille de l'ouverture. Donc, ça va contre Shmuel, qui dit qu'un objet donc, diminue la taille de l'ouverture que si cet objet donc n'est plus utilisé. Alors, la Gemara dit, elle répond, et dit Be Saria. Non, la Mishnah parle d'une paille qui est pourrie. Et donc, elle n'est pas mangeable par les animaux. La Gemara dit Chazé letina, d'accord, elle n'est pas mangeable par les animaux, mais elle peut, cette paille encore, même si elle est pourrie, servir pour faire des briques. La Gemara dit des idbe kutse. Non, c'est qu'il y a des épines, et dans ce cas-là, une telle paille ne peut même pas servir pour faire des briques. Chazé le asaka, d'accord, mais au moins ça peut servir pour faire un feu. La Gemara dit be mituna. Non, c'est même pas parce que c'est humide. Chazé les sec gadol, alors ça peut servir pour un grand feu. C'est-à-dire que ça peut toujours servir de combustible pour un grand feu. Et c'est gadol l'oshria. La Gemara dit non, parce qu'un grand feu,
c'est pas courant, et donc on va pas tenir compte de ça. Gros Gerot, Achazele, la Gemara dit. Donc, pourtant, il a été cité que Gros Gerot, elle diminue la taille de l'ouverture, et ça on peut, donc c'est quelque chose qui est utile, on peut la manger, on va la retirer. Amar Shmuel, Béché Itripu. On parle d'un cas de Gros Gerot, de figues sèches, ou qui sont vérolées. Vechentane Rabba Baravoa, Be Ishti Rifu, et il dit la même chose, Rabba Baravoa, qu'on parle de ce cas-là. Hai Chavit Echidamia. Maintenant, le Chavit dont on a parlé, le tonnelet, qui est dans l'ouverture, à quoi ressemble-t-il? I des Puma les barres. Si l'ouverture est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire du côté opposé où se situe le mort. Donc la pièce se trouve de l'autre côté. Alors, hi gufa mi tichotz. Alors à ce moment-là, ce chavit lui-même devrait boucher le passage de la touma. Dea teli cheres einometame be gabo. Pourquoi? Parce qu'un keli cheres, il ne peut pas contracter la touma par son extérieur, mais seulement par l'ouverture. Or, puisque ce keli n'est pas face aux morts, donc en ce qui concerne, on parle d'embouchure, il ne peut pas contracter la touma.